kotombola lisusu lokumu ya mboka Congo mingi tozomona drapeau eza na nsima na biso awa ekosenga na biso soki possibilité nakanisi tokolemba te toza nanu mwa makasi tokoki kotelema lisusu toyemba hymne national. Tokeye na hymne national. 1, 2. Lèvez-vous, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est vrai son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons d'impliquer l'élan dans la paix de présent. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. L'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, béni Congo, béni Congo, pays Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur de juin ou ton soleil, 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Merci, nous pouvons le mettre. Yambote tobanda milulu na biso tolingi toloba boye makambo ya Congo tozalaka beaucoup plus excité biso nyonso. Des fois ça énerve, des fois epesaka souci, des fois moto akoko de Bordeaux mona pena tata mobimba soit mbuta moto atomboki bobi mais comment tata oki kwa agir boye et ezalaka mwa pasi mingi esala biso na motema. C'est ce qui fait que des fois, dans la réunion, même dans le parlement, tout le monde a battu bazo bunda. On a qui dernièrement, je sais pas moi, na Kenya ou na Ouganda, bamami bakiti, tout ça, nous faisons des associés en boka. Alors, na biso, to sengi na biso boye. Moi, respect ezala, moi, discipline ezala, moi, tolérance ezala. Peut-être na moi intervention, moninga lobili kambato, c'est peli na mode. Kufa na mwana motema lero ko matourna yo tombole musabi na kanisi micro ko balade okoloba pe oyo eza kati na yo ke okata moninga soit to intervenir le moninga za koloba ekozala malamu mingi te ya suka ekozala tokozala na posa ya contribution na biso tozalaka baspectateur te ke parce que je suis invité na na fandi après na bini na kete eloko moninga sali to eloko baninga basali ce que ye même moi libanga moi zelu le mso kantina mai ekosunga pote totoma ndako moko boye quelque part na kosukisa na kopesa bongo micro na président Ngoma pour ayebisa biso likambo yo ya lelo. Merci. Chers présidents des partis politiques, chers leaders des mouvements de résistance, chers présidents des groupes socioculturels et associations caritatives, chers serviteurs de Dieu, chers combattants résistants et très chers compatriotes.
Je vous salue et vous honore non seulement parce que vous avez répondu à notre invitation de ce jour, mais aussi et surtout pour la lutte que vous menez sans cesse contre les occupants de notre territoire national, contre les prédateurs qui ont élu domicile dans notre pays. Pour cette raison, les rendez-vous se sont succédés dans notre diaspora, mais ils ne ressemblent pas les uns les autres, car bien que nos motivations soient similaires, cependant, les voies et moyens de les traduire en résultats ont souvent divergé selon qu'on est opérateur en politique, opérateur dans les mouvements de résistance, opérateur dans les groupes socioculturels et associatifs, ou serviteur de Dieu, et j'en passe. De ce fait, les résultats que nous récoltons tantôt donnent l'espoir à ceux qui ont un cœur de lion, tantôt découragent les moins vaillants, parce que la situation au pays va de mal en pire. Lorsque nous disons ici à haute voix que la situation au pays va de mal en pire, nous n'exagérons pas, car vous savez autant que nous que, des points, la misère de la population congolaise a depuis belle lurette dépassé les limites du tolérable. Les leaders politiques tels que Diomi Nongala, Franck Diongo, Mouyambo, et j'en passe, sont toujours incarcérés sans jugement. D'autres combattants croupissent dans les geôles de Kabila sans que leur famille ne sache où ils sont. Les tracasseries policières se multiplient. Hier, c'était la séquestration de Félix Tshisekedi et de Kingwa Kumanda. Demain, nous ne savons pas encore à qui sera le tour. Bref, la déclaration mitigée de l'ambassadeur Niki des États-Unis, bien sûr, sur l'organisation des élections et les abus continuels des droits de l'homme dans notre pays doivent continuer à nous interpeller sans cesse, à nous chiffonner l'esprit, tout simplement parce que nous sommes Congolais, surtout nous de la diaspora. Peu importe la divergence de nos opinions et nos convictions. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, permettez-moi de vous rappeler que le prix de notre pays n'est pas égal à nos divergences, mais plutôt il est égal à notre unité dans nos divergences. Chers présidents des partis politiques, chers leaders des mouvements de résistance, chers présidents des groupes socioculturels et associations caritatives, chers serviteurs de Dieu, chers combattants résistants et très chers compatriotes, le lancement officiel de la société civile congolaise de la diaspora, dont le siège est à Londres, était notre rendez-vous auquel nous vous invitons à prendre activement part. En effet, au regard des enjeux qui se déroulent au pays et sans minimiser la lutte constamment menée jusqu'alors, nous sommes résolus de faire revivre, de redynamiser, de réchauffer cette plateforme, la SCCD, qui a vu le jour au cours d'un premier sommet international de la société civile congolaise de la diaspora, organisé à Londres en décembre 2015. 5 pays ont participé, à savoir le Royaume-Uni, l'Irlande, la Hollande, la Suisse,
les USA, plus précisément Washington DC. En organisant ce sommet, qui du reste a été une très grande réussite, nous avons pensé faire de cette initiative originale un rendez-vous qui devrait stimuler, rassembler les Congolais œuvrant sous les parapluies de la société civile. À l'issue de ce sommet, une déclaration a été lue et des résolutions ont été prises, comme vous le découvrirez dans un document qui vous sera distribué ultérieurement. Depuis lors, nous avons enregistré un certain nombre d'adhésions de partout à travers le monde et en même temps, nous avons réalisé quelques actions telles que, 2 points, la fructueuse rencontre du 4 mars 2016 à Bruxelles avec M. François Cornet, directeur d'Afrique subsaharienne du ministère des Affaires étrangères de la Belgique. Au cours de cette dernière, nous avons échangé sur les problèmes de la RDC et, croyez-nous, nous avons eu quelques retombées dues à cette rencontre. 2. La participation active au conclave de Genval. 3. Notre déclaration de soutien aux évêques de la RDC en rapport avec les tueries et les abus perpétués au Congo, au peuple congolais et à ceux qui défendent les processus démocratiques en RDC. 4. La participation active à la rencontre de Bruxelles organisée par la Dynamique Congo sous le haut patronage du député européen Louis Michel, co-président de l'Assemblée paritaire ACP-UE, ministre d'État. 5. La rencontre avec un député britannique qui n'a pas voulu être nommé, qui a fermement promis de nous accorder son soutien. 6. La rencontre avec les diplomates américains à l'ambassade des USA à Londres en avril 2016. Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'objectif que poursuit la SCCD est de permettre aux acteurs de la société civile d'avoir une vision commune sur les stratégies d'accompagnement de la population pour 2 points. Premièrement, leur responsabilisation dans les processus de défense de leurs droits et leurs libertés. 2. Leur pleine participation dans la gestion multiforme de leur pays, la RDC. La vision de la SCCD qui accompagne nos actions est celle de voir la RDC devenir un état de droit, respectueux des valeurs humaines et républicaines et créatrice de meilleures conditions pour son développement intégral, tant sur le plan politique, économique que socio-culturel. D'aucuns s'interrogeraient sur les moyens d'atteindre nos objectifs. À ce sujet, la SCCD s'engage à 2 points. 1. Promouvoir l'éducation de la population congolaise sur ses droits et ses devoirs. 2. Établir un lien étroit et solide entre la société civile congolaise de la diaspora et celle de la RDC, mais aussi à mettre sur pied des mécanismes de collaboration entre les 2 institutions. 3. Faire le lobbying, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'une part, pour opérer les changements en RDC et d'autre part, pour la réconciliation de ses filles et fils en vue de l'instauration d'une paix durable, facteur d'un développement humain durable. Et pour finir,
sensibiliser l'opinion internationale sur les abus des droits de l'homme en RDC et en cas de nécessité, solliciter auprès de cette dernière l'aide humanitaire et la pression diplomatique sur les autorités politiques de la RDC. Quoi de plus, cher président des partis politiques, chers leaders des mouvements de résistance, chers présidents des groupes socio-culturels et associations caritatives, chers serviteurs de Dieu, chers combattants et résistants, et très chers compatriotes, juste vous dire que face à ce qui précède, et eu égard à la déclaration de l'ambassadeur Niki, nous vous offrons ici et maintenant une alternative d'espoir pour que plus que jamais nous soyons soudés, pour que nous unissons nos énergies de manière à sauver notre pays que nous avons l'obligation de léguer libre et développé aux générations futures. Nous tenons, chers frères et sœurs, chers compatriotes, au nom de la société civile congolaise de la diaspora SCCD en sigle, que nous avons l'honneur de présider provisoirement, et à mon nom personnel, à vous assurer de mon entière confiance. Et nous nous réjouissons, je voulais dire, à la perspective de travailler avec vous afin de maintenir cet élan exceptionnel qui reflète la volonté, l'engagement et la mobilisation de la diaspora congolaise en vue d'une action forte et solidaire face aux changements pour lesquels nous nous battons jour et nuit. Que vive notre unité à jamais, que vivent les patriotes congolais de la Grande-Bretagne, que vivent les patriotes congolais du monde entier, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Là. Ok, merci Président. Et là, nous allons passer à la présentation des membres. Je ne sais pas, Président. Merci. Sur place ici, comme je l'ai souligné dans mon discours, nous avons enregistré beaucoup de membres déjà qui ont adhéré. Mais sur place, nous avons ceux qui sont présents, parce que beaucoup ont été empêchés. Je demande à M. Joël Moutaï de se lever. Je demande à notre frère Maître Nim de se lever. Je demande à notre compatriote Guy de se lever. Et finalement, mon cher Guy, s'il peut se lever avec plaisir. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec ceux qui sont présents ici et nous vous offrirons la prochaine fois la liste tout entière de ceux qui ont déjà adhéré et ceux qui vont adhérer probablement aujourd'hui et dans les jours à venir. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Ok. Et là, nous allons maintenant essayer de passer pour des interventions. Je ne sais pas si Papa Mbambi est là avec nous. Merci. Je ne sais pas si vous avez un mot pour l'occasion. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mais je suis quelque peu surpris de constater avec bonheur, mais aussi avec joie, que je sois le premier à m'adresser
à cette honorable assemblée, alors que j'aurais aimé être d'abord dans vous, avec vous, et quelqu'un d'autre eut le loisir de dire, de parler. Mais puisque vous avez tous décidé à l'unanimité que votre vieux Bambi soit le premier à pouvoir dire un mot, je vous remercie pour cela. Monsieur le Président et les honorables membres du groupe, je ne me rappelle pas le titre de notre association, mais je pense que c'est la société civile, c'est ça? Congolaise, il faut ajouter. De la diaspora. Bien sûr, bien sûr. Bon, pour moi, pour ma part, c'est un réel plaisir de constater l'effort, la volonté de Papa Ngoma de vouloir toujours nous bousculer, nous dire réveillez-vous, le Congo est assiégé. Le Congo est gouverné par des tyrans, c'est le terme que j'ose utiliser ici, et je crois qu'il est tout à fait admis que nous le disions ainsi. C'est une belle initiative de réunir les Congolais pour prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays. Nous avons des compatriotes qui meurent de faim, qui meurent tous les jours, dans toutes les provinces. Il n'y a aucune province qui soit réservée. Il ici est tout à fait normal que maintenant, ici et jamais, nous puissions prendre une décision d'adhésion pour dire comme un seul homme, allons de l'avant et nous devons réussir. Toujours la culture en avant, toujours la détermination en avant, mais ensemble, y compris la jeunesse, nous puissions agir sur tous les plans, que ce soit sur les plans financiers, parce qu'il faut soutenir les efforts. Il faut soutenir ces gens qui dépensent leur vie, leur temps, bien qu'ils aient des occupations pour faire vivre leur famille, mais ils s'abandonnent d'abord à nous pour nous exhorter, nous dire venez avec nous, agissons ensemble, montrons la face du monde que la République démocratique du Congo est un pays souverain, est un pays qui regorge des intelligences, des valeurs aussi bien morales, culturelles et intellectuelles. C'est pourquoi, avec ma modeste personne, je propose d'inviter tout le monde à agir dans la même direction, dans la tolérance, mais aussi dans l'amour. Je dis et je vous remercie. Merci. Là, c'était notre Papa Mbambe. Nous vous remercions de tous les cas. Et je crois que Papa Modeste est avec nous. Papa Modeste.
Ok, si vous avez un petit mot. Monsieur le Président, honorable membre du groupe, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Bambi, cher grand frère, et honorable participants, c'est un honneur et une surprise pour moi d'être interpellé comme ça d'un coup pour prendre parole à ce qui me semble comme un événement de grande portée politique. Je ne m'y attendais vraiment pas. Toutefois, je ne peux pas me réducter. J'en profite seulement pour faire une petite remarque. En passant par dire que l'idée, tant qu'il vient de Pangoma, a toujours été très salué par moi. Il a des idées, des initiatives. Et ceci s'inscrit en proposition, en tout cas, de toutes les initiatives qu'il a eu à prendre depuis que je le connais ici. Je loue cela, je le salue cela et je m'incline devant ces initiatives. Mais une simple question de mise au point, je serais curieux de savoir le champ d'application exact de cette association, le champ d'application de cette initiative que vous avez dénommée société civile de la... Comment on appelle ça? Congolaise de la diaspora. Mais qu'est-ce que vous entendez par diaspora? Moi, on entend par diaspora, c'est une implantation d'une colonie à l'extérieur, quoi. Et cela sous-entend tous les pays du monde où on trouve une colonie congolaise. Alors quand vous parlez maintenant de la diaspora, en tant que résident de Londres, je me demande si ça ne va pas constituer des frictions avec ceux qui habitent ailleurs. Est-ce que vous avez entendu avec des Congolais de Bruxelles qui constituent une forte diaspora, les Congolais de France, les Congolais des États-Unis? Ou bien c'est une initiative que vous prenez comme ça de façon cavalière pour dire que c'est nous qui allons imposer ça à tout le monde. Et c'est une concertation pour qu'il y ait une diaspora au sein de la diaspora. Monsieur Papa Ngoma, je vous remercie. Ok, merci Papa Bambi. Et non, Papa Modeste, vous avez été surpris bien sûr. D'accord. Là, nous allons évoluer. Merci, Papa Modeste. Nous allions y arriver parce que dans les discours, en fait, on ne peut pas mentionner tout. Nous sommes heureux de vous signaler que si vous avez suivi mon discours, à un moment, on a parlé d'un sommet mondial qui a été tenu à Londres, qui a eu la participation de 5 pays, dont la Suisse, les États-Unis, l'Irlande, la Hollande et nous-mêmes. Mais la Belgique était absente. Alors, par rapport à votre question, déjà au moment où nous vous parlons, nous avons des représentations dans ces pays-là. Et Dieu voulant, d'ici le mois de février, on aura un deuxième sommet qui ne se tiendra pas à Londres, qui se tiendra probablement en Irlande, sinon en Hollande. Ils sont en train de se disputer. Et ce sommet-là, bien sûr, aura la chance, l'avantage d'avoir beaucoup plus de représentation, parce que dès après cette sortie officielle, nous allons commencer à aller poursuivre les autres pays qui n'ont pas encore adhéré à la cause. Donc, pour vous dire que votre réflexion est très fondée, nous nous y attelons, nous y sommes déjà d'ailleurs parce qu'on a quelques représentations, et ces représentations ont déjà commencé à battre campagne pour qu'ils aient autant de membres que nous. Voilà un peu où nous voulons en arriver. Les organisations qui existent déjà en Belgique ou partout ailleurs, ils vont continuer à fonctionner, elles vont continuer à fonctionner, mais nous avons la prétention d'avoir des membres partout dans tous les pays, dans la plupart des pays. C'est qui ne s'est jamais fait avant. C'est l'originalité que nous voulons apporter. Merci. Ok. Là, maintenant, nous allons passer
sur la contribution de tout un chacun parmi nous. On va balader les micros, que celui qui a une question ou une préoccupation, il peut poser sa question et nous serons en mesure de répondre s'il le faut. Bonjour frères et sœurs, je suis M. Jean Léon, le coordinateur de COFIPRO. J'ai toujours salué les initiatives de M. Gogo. Mais quelque part, ça c'est mon point de vue, nous n'avons pas toujours défini les limites d'action entre ce qui est politique, ce qui est économique, ce qui est social, ou ce qui est lutte. C'est ça surtout qui fait à ce que nos associations n'avancent pas. Parce que, à entendre les discours de M. Goma, il a fait allusion aux présidents des partis politiques qui sont ici, aux représentants des associations culturelles. Je n'ai pas entendu quelque part, il a mentionné les organisations économiques aussi, dont il est membre. C'est ça la grande difficulté de nos initiatives. Ou bien nous sommes société civile, et en tant que société civile, nous avons des limites d'action, ou nous sommes alors un parti politique, nous voulons faire la politique, mener un combat politique. Cette confusion, c'est ce qui fait à ce que beaucoup de choses ne tournent pas. Vous verrez quelque part, autrefois, quand on a créé l'association ici d'ACRI, les combattants se sont soulevés. Non, pas sur la politique, faudra-t-il que nous qui sommes ici présents, nous comprenions qu'est-ce qui est société civile et qu'est-ce qui est politique. Bien sûr, il peut y avoir des interactions, mais néanmoins, nous devons limiter nos actions. À ce que je sache, bon, nous avons l'habitude du pays parce que beaucoup de membres des sociétés civiles au Congo sont devenus en soi les opérateurs politiques. J'en connais. Ils ont laissé ce que c'est la société civile. Bon, ils se sont mixés dans les affaires politiques. Alors, j'aimerais bien que dans l'avenir, on puisse aussi penser dans la société civile, non pas l'adhésion des individus, mais l'adhésion des organisations qui s'occupent réellement de la société civile. Donc, nous devons adhérer à ça en tant qu'organisation, non pas en tant qu'individu, parce que derrière ces organisations, il y a des individus. Alors, quand nous adhérons en tant que personne, oui, nous risquons... Excusez-moi, est-ce que nous pouvons aller à la question, s'il vous plaît? Je n'ai pas une question, vous avez dit contribution. D'accord. Ce n'est pas une question, c'est une contribution. C'est mon opinion. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je ne pose pas la question. Je dis, je salue l'initiative et je suggère que l'adhésion soit l'adhésion des organisations et que les limites d'action soient les limites de la société civile. Je dis, je vous remercie. Merci, Jean Léon. Je retiens une chose. Je présente d'abord mes excuses. Ça, je le reconnais. C'est un manquement grave de n'avoir pas mentionné une entité aussi importante que les organisations qui ont trait au développement économique. J'ai cité les partis politiques, les organisations socioculturelles. J'ai oublié qu'il y a une entité assez importante qui d'ailleurs
est d'une importance capitale pour l'avenir de tout un pays. Pour ça, dans tous mes prochains discours, je retiens que je devrais mentionner ça. C'est vraiment une erreur pour laquelle je vous présente mes excuses. Par rapport à l'adhésion des organisations plutôt que des membres, vous avez dit, est-ce que c'est une erreur des Congolais? On interroge, mais dans la plupart des plateformes, ou sinon dans toutes, vous verrez qu'il y a l'adhésion et des organisations, comme la nôtre d'ailleurs. Il y a l'adhésion des organisations et des membres, des individus qui ont pignon sur rue. Il y a même des individus qui ont parfois une voix plus grande que les organisations. Alors nous n'allons pas sacrifier ces individus parce qu'ils n'appartiennent pas à une organisation. Et pour preuve, si vous regardez bien tout autour de vous, vous avez évolué ici en Angleterre, vous savez que beaucoup de plateformes qui ont été formées, il y a des individus qui ont été plus efficaces que certaines organisations. Donc sur ce point-là, nous avons pensé, après avoir délibéré, que notre plateforme elle est ouverte tant aux individus que aux organisations. Donc je pense que nous ne pêchons pas sur ce point-là. Et merci d'avoir mentionné ça. Voilà. Salut, chers compatriotes. Moi, c'est Odimba Kassende. Les autres m'appellent Panza. Je remercie d'abord l'initiative. Cette initiative dont depuis l'embryon, je l'ai vu, et même le jour où il y avait une grande réunion de ses compatriotes d'autres pays à Wembley, j'étais présent. Je tiens encore une fois de plus vous remercier pour l'initiative. Et ce n'est pas la première fois que vous avez des initiatives. Notre maladie, nous Congolais, est qu'il y a des initiatives comme ça. Mais il y a quelque chose que vous avez souligné dans votre discours, c'est qu'il nous manque, c'est l'unité. Moi, j'aimerais que vous puissiez noter l'unité. Et à l'époque, quand M. Kasavubu et les autres étaient déjà à Bruxelles, ils ont fait allusion à Lumumba qui était en prison, pour qu'il y ait une unité de tout le monde afin qu'ils puissent libérer ou demander l'indépendance ensemble. C'est ce qui nous manque. Nous, Congolais, nous connaissons beaucoup. J'étais malade. Laissez-moi vraiment le temps de m'exprimer. Je sors rarement dans les médias. C'est parce qu'il a mis personnel, ça je souligne, raison pour laquelle je suis venu. J'en ai marre des Congolais, notre façon de nous comporter. Lors du deuil de mon frère Beaucoup, c'est tout Congolais qui connaît. Il y avait combien de professeurs qui donnaient des leçons à tout le monde. Et vous attendez, ils donnaient des demi-vérités aux gens. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Rien. Je reviens à l'initiative d'aujourd'hui. C'est bon bien, mais Senghor m'a parlé des lobbying à l'étranger et puis au Congo.
Moi, la question que je voulais poser à M. Ngoma, quel est le lobbying au Congo? Parce que ici à l'étranger, nous connaissons des portes où nous pouvons frapper. Quand il parle de lobbying, il y a même l'aspect dont lui-même oublie qu'il a cité même ceux-là qui font l'économie et qu'on sort. Lobbying, il y a tout là-dedans, la finance. Je ne sais pas, lobbying pour vous transporter à l'air ou vous amener au firmament. Non. Lobbying, c'est pour financer ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être le lobbying, il serait aussi invité ou intéressé à pouvoir y être là-dedans. C'est pas ça mon problème. Mon problème, Barth Ngoma, vous savez, ce qui nous manque aujourd'hui pour libérer le Congo, c'est l'unité. Vous l'avez souligné là-bas. Je dis et je répète, si on parlait le même langage, aujourd'hui, le pays serait déjà libéré. Et vous avez fait allusion suite à la situation politique au Congo. Nous combattants, on disait aux gens, nous résistants, on disait aux gens, être pasteur, être de la société civile, être politicien, être médecin, parlons d'abord le même langage pour libérer ce pays. C'est peut-être par après, nous verrons que ici c'est la société civile, ici c'est les politiciens, ici c'est les économistes, ici c'est le consort. Mais maintenant, pour moi, ça c'est mon point de vue, cette initiative, c'est à nous à pouvoir prendre, et toujours à Londres. Moi j'ai vu, quand nous étions à Wembley, c'est toujours à Londres, ici en Angleterre, où tout commence. Comme nous avons commencé ici, ensemble, ce que je pensais est de pouvoir soutenir cette idée et aller de l'avant. Il y a toujours ce qu'on appelle extension d'unité. L'idée peut commencer de Papa Bambi, mais ça va de bouche à bouche, où ça peut maintenant intégrer le monde entier. La diaspora, tel qu'a dit Papa Modeste, c'est tous ceux qui sont en dehors du pays. Et voilà l'initiative de Ngoma. Si tout le monde adhère à cette idée, nous pouvons initier, en commençant par ceux qui sont à Brazzaville, autour du Congo, ainsi de suite, et les cercles continuent jusqu'en Europe pour libérer notre pays. Si on ne parle pas un même langage, mes chers amis, il y aura toujours des initiatives comme ça, il y aura toujours des mouvements comme ça, il y aura toujours des tonnes et des tonnes de discours, nous n'irons nulle part. Moi, ce que j'ai retenu de son discours, c'est qu'il y ait l'unité. Qui est l'unité. Je parlais, un exemple terre à terre, j'ai parlé avec mon frère ici devant, il me parlait d'un homme politique que je refuse personnellement citer son nom, parce que je ne fais pas la publicité de qui que ce soit. Je regrette de le dire, mais il est licencié comme moi. Mais comme je bois, je danse, je suis avec eux. Merci. Donne-moi une minute, j'ai fini. Il ne cite pas mon nom pour devenir le président de la République, mais il cite ce monsieur parce qu'il a fait le nom. Moi, je lui dis, mais moi, je suis là, j'ai combat avec vous, j'ai étudié dans les mêmes universités que ces gens, mais pourquoi vous ne me citez pas? Voilà ça le problème. Parce que c'est Barth Ngoma qui a sorti l'idée. Nous allons négliger ça, parce que nous sommes avec lui, parce que nous vivons avec lui, parce que nous faisons tout avec lui. Et ça, c'est le mal congolais. Je dis et je vous remercie. Ok, merci. Et là, nous allons passer le micro à notre frère Kitama. Merci, bonsoir. Agent du Kitamba, JGK. Merci d'abord de nous avoir invités. Heureux d'être là aussi, de participer à
cette organisation, à cet ouvrage, à l'inauguration. Bien. Personnellement, d'abord, je voudrais commencer par une observation. Il a été dit que cette organisation était de la diaspora et qu'il y avait déjà d'autres représentations. Mais malheureusement, ici sur place, lors de l'inauguration officielle, il n'y a aucun représentant d'autres pays. La question est de savoir pourquoi. Merci. Et deuxièmement, par rapport à Papa Bartheloma, que je félicite pour ses initiatives, bien que des fois nous ayons toujours des divergences, mais nous arrivons toujours à des compromis. Je voulais savoir si, par exemple, parce que d'abord, Papa Ngoma est quelqu'un de bien engagé, c'est pas tout engagé dans la politique, et je crois jusqu'à savoir maintenant qu'il restait toujours dans les rassemblements, et maintenant c'est civil. Est-ce que les activités politiques, que ce soit des rassemblements ou tous pour Tshisekedi ou bien je ne sais pas comment, demain ce sera peut-être avec Papa Félix, et demain ce sera peut-être avec Papa Kodi, n'empiéterait pas du tout à cette organisation civile qui, à ce que je comprenne, soit une organisation sociale. Merci. Merci beaucoup, Jean-Guy. Comme il a souligné, moi et lui, ça a toujours été chaud, mais on est toujours amis, on est toujours liés. Je dis, pour la première question, nous avons parlé du premier sommet mondial de la SCCD qui a eu lieu en Angleterre. Au sommet mondial, nous avons eu 5 pays. Et nous espérons que le prochain sommet l'année prochaine, vraiment dans la première moitié de l'année prochaine, c'est sûr, il y aura probablement 10-20 pays. Aujourd'hui, nous avons fait la sortie officielle ici à UK. En Hollande, ils sont en train d'organiser une sortie officielle. En Irlande, même chose. Pour ne citer que ce pays-là qui s'apprête à faire leur sortie officielle. C'est au sommet mondial que nous tous, on va se retrouver. Mais les textes que nous partageons, l'idéal et la vision, c'est la même chose. C'est au sommet mondial que nous aurons l'occasion. Et nous prions de bon Dieu que cette fois-ci nous ayons même 20 pays. Ça va beaucoup nous plaire. Mais aujourd'hui, c'était la sortie officielle à UK. Il y a les représentants de la Irlande et de la Hollande qui voulaient venir. Mais il faut avouer que nous sommes allés trop vite en désordre. Vous-même, vous le savez, c'est seulement depuis 2 semaines que vous avez les invitations. On aurait dû attendre. Mais on s'est dit, suite à tout ce que nous savons sur le Congo, suite à tout ce qui nous a été dit, parce que même beaucoup de gens, nous sommes parmi les rares peut-être à avoir eu les échos des résultats de Niki qui est passé à Kinshasa, sa déclaration. Nous avons eu cette malchance d'apprendre ça déjà avant. Il y a de ces choses-là, vous ne pouvez pas porter ça public parce que les sources ne le permettaient pas. Voilà pourquoi nous sommes précipités. On s'est dit, on doit agir le plus vite possible. Mais à la sortie officielle, disons, au sommet mondial prochain, nous vous inviterons et nous avons l'ambition de s'attendre, en tout cas, à pas moins de 10 pays. Sinon, pourquoi pas une vingtaine. Merci, Jean-Guy. Les activités politiques, entre autres par rapport à rassemblement, Jean-Guy, vous êtes parmi les gens, nous connaissons. On s'est suivi dans les activités communautaires et politiques dans ces pays depuis une dizaine d'années. Je suis, sans me vanter, sans parler de moi, je suis un homme de conviction. Quand j'avais initié tous pour Tshisekedi, c'était pour une cause. Et cette cause-là était juste. Tous les Congolais de UK ont adhéré à la cause. Je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous sommes dit,
Pourquoi on ne peut pas créer quelque chose de nouveau? Quitte à ce que demain ou après-demain, si nous nous rencontrons avec les idéaux des autres, évidemment ça ne me gênerait pas de citer les noms, parce qu'un leader reste un leader, qu'on le veuille ou non. Si nos ambitions, si notre vision dans les jours qui viendront, les années qui viendront, parce que les affaires du Congo, ceux qui ont pris ça dans les jours, ils sont fatigués déjà. Il faut les prendre dans les années. Si notre vision se rencontre avec la vision de, c'est pas moi, des Sindiki, de Félix, des Tel, de Fayoul ou autre, nous, ça ne me gênerait pas de revenir en besoin pour dire, ok, allons ensemble. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ma conviction personnelle, je crois que l'avenir du Congo, c'est les rassemblements qui en souffrent. C'est les rassemblements qui ont le poids. Ça, je l'ai dit. Mais les mouvements ici, je ne peux pas aujourd'hui les déclarer membres du rassemblement. Ce serait, je pense, empiéter un peu ou aller à l'encontre de notre vision. Ça serait manque de respect à nos collaborateurs. Aujourd'hui, nous parlons, notre mouvement n'est pas adhéré, n'est pas derrière qui que ce soit. Mais il est bien normal que le moment venu, soit que c'est eux qui viendront derrière nous, ou s'ils sont plus forts que nous irons derrière eux. Mais moi, je crois qu'ils peuvent venir derrière nous si nous nous donnons réellement, si nous suivons le conseil des uns et des autres. Quelqu'un a dit ici, c'est parce que c'est Barthélemy, parce qu'il n'a pas dit pognon comme syndicat. Allez, arrêtons quand même. Donc, croyez-nous, nous avons des ambitions que d'aucuns diraient des ambitions démesurées, mais je pense que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Juste une réaction, je voudrais savoir par rapport à vos activités personnelles, si cela n'influencerait pas l'organisation actuelle que nous commençons. J'ai bien dit, tu peux avoir dans ton intérieur un sentiment personnel, mais quand tu es sérieux, tu dois aller par rapport aux normes et à la logique du groupe. Et je donne ma parole que pour le moment, je marche dans la logique du groupe. Mais j'insiste qu'un moment peut arriver où, soit peut-être c'est eux qui viendront vers nous pour nous suivre. Je ne veux pas dire aujourd'hui je vais être candidat à la présidence, c'est trop facile ça. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour la parole, Monsieur le Président Roma. Je réponds au nom de John Oebe Olimo. Je suis membre du Congo Support Group. C'est mon président Okito Tomomo qui m'a délégué d'être présent ici. Je voulais juste poser une question à Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que vous n'envisagez pas de rassembler avec les autres politiciens ici au diaspora pour faire sortir une seule personne à la présidentielle au Congo un jour? C'est ça ma question. Je veux savoir si vous ne pouvez pas présenter un candidat. De faire rassembler tous les politiciens d'ici, de choisir une seule personne, de le faire présenter au Congo au moment des élections. C'est ça ma question. Bon, la question elle est très pertinente. Moi je dis ceci. Je pense que je dois avoir déjà répondu à cette question d'une façon ou d'une autre, mais j'éclaircis quand même. J'ai dit tout à l'heure, nous avons une vision. Et cette vision, nous allons la comprendre.
Aujourd'hui, nous croyons au SCCB. Nous croyons en nous. Nous disons, nous avons l'ambition d'être le mouvement le plus fort de la diaspora congolaise. Dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. C'est une détermination que nous avons. Le moment venu, j'ai bien dit, s'il y a des gens qui seront plus forts que nous, on parlera des élections, parce qu'aujourd'hui au Congo, ce serait trop facile de parler des élections. Au niveau où nous sommes, avec l'occupation qu'il y a, avec ce que Niki a dit, qui nous a fait davantage, qui nous a mis debout. Les déclarations de Niki que nous connaissons avant, ça nous a encore réveillés pour savoir que ce n'est pas évident que les élections auront lieu au Congo demain. Et donc, si les élections arriveraient, quand le moment sera venu, nous allons nous raviser. Nous verrons si nous sommes plus forts que les autres. C'est eux qui viendront vers nous. S'ils sont plus forts que nous, nous irons vers eux et nous soutenons pour terminer. Quand ce moment-là viendra, si ça viendra, parce que nous ne croyons pas et nous voulons lutter pour que ces messieurs puissent partir, pas dans les élections, mais d'une façon ou d'une autre, tout en étant société civile. Voilà, je dis, je vous remercie. Allô? Mon nom c'est M. Djunga. D'abord, quand on parle de la société civile, étymologiquement parlant, la société civile n'est pas un groupe politique qui a pour ambition d'arracher le pouvoir. C'est un groupe, comme vous avez dit, de pression, d'avancer des idées, mais parmi eux, il peut y avoir certains qui se distinguent d'après certains critères. On peut les débaucher par des partis politiques ou par le gouvernement pour exercer certaines fonctions. C'est le cas de Bernard Kouchner en France qui était docteur dans le Médecins sans frontières. Donc votre but doit être bien défini. Vous pouvez influencer par des activités diverses, comme vous avez dit, voir les autorités, déposer les mémos, dénoncer, et vous arrêtez là. S'il y a quelqu'un qui a des ambitions pour devenir président de la République, là il faut vous balancer des gens dans l'autre camp. Des gens qui ne font que de la politique pour arracher le pouvoir. Et quand on fait la politique, il n'y a pas des intérêts qui comptent, il n'y a pas de l'amitié qui compte, mais ce sont les intérêts. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés par des trahisons. Ce que vous avez initié là, comme l'a dit notre compatriote Kazembe, on en a vu de toutes les couleurs, ici à Londres. Mais pas seulement à Londres, mais à l'étranger. Nous avons, en Belgique, vous connaissez l'organisation qu'on appelle les Congolais de l'étranger. Ils sont parvenus à avancer leurs hommes dans le régime actuel et créer ce qu'on appelle le ministère des Congolais de l'étranger. C'est ça leur influence. Ce n'était pas de prendre le pouvoir, mais ceux qui étaient ambitieux sont partis dans le pouvoir. Alors, moi je demande, il y a, parce que vous avez dit c'est une organisation qui est mondiale. Quand on fait une organisation comme ça, trop large, l'infiltration est facile. Il faut commencer par des petites choses. Et nous avons seulement 2 mois. Qu'est-ce que vous allez faire dans 2 mois? Parce que votre échange vous dit en février. Qui dit que nous allons arriver en février? Ça peut basculer n'importe quand. Il faut avoir des projets à court terme, pour le moment, à moyen terme. Le long terme, là, ça viendra après. Parce que nous travaillons pour faire basculer les choses. Vous travaillez comme les Greenpeace, d'autres organisations, parce que la société civile, vous avez les ONG, les charités, tous ces gens-là, qui parlent, qui dénoncent. Il y a des tueries là-bas, mais ils s'arrêtent à ce niveau-là. Alors, je vous félicite de votre organisation, mais sachez que vous avez du pain sur la planche, parce que les Congolais vont vous taxer de tous les mots. Mais si vous ne résistez pas aux critiques, aux injures, alors veuillez déposer les armes maintenant. Merci. Merci.
C'est une question très épineuse. On dit, en tant que société civile, en principe, vous ne devez pas aspirer au pouvoir. Je pense que j'ai été clair. Nulle part où j'ai mentionné que nous allons présenter un candidat à la présidence. Mais, pour répondre à des questions à la fois, quand vous avez parlé de Greenpeace aussi, qui s'arrête à dénoncer tout, le cas du Congo, c'est un cas exceptionnel. Et au problème exceptionnel. Simplement, je voulais dire, ce n'est pas une contradiction. Le fait que je parle des élections, je n'ai pas dit que nous irons aux élections demain, mais j'ai dit que c'est une éventualité. Et j'ai mentionné qu'aujourd'hui, nous ne devons pas rêver, nous attendre à des élections. Mais en même temps, ce n'est pas une contradiction, en même temps, j'ai dit que nous devons toujours rester vigilants et prêts, parce que ça peut arriver. Alors, par rapport à la contradiction entre la vision du rassemblement et l'occupation, c'est presque la même chose. Moi, j'ai dit, quand nous avons parlé de l'unité, moi, je suis de ceux-là. J'ai cette chance ou malchance, mais je veux plus dans le sens de la malchance. J'ai cette malchance-là d'avoir, et jusqu'aujourd'hui, d'être en contact avec tout le monde, tous les milieux. Je suis de ceux-là qui ont contribué fortement dans le combat. Il y a des actions que j'ai faites qui sont secrètes, que les combattants savent. Que je menais de ma façon, contre Kabila. Je suis, et j'ai cette malchance d'avoir contribué dans le combat de la Pareco. Quand bien même, je peux ne plus être disons, des connivences avec eux, peut-être suite à certaines choses. Je l'ai dit, ça n'engage que moi. J'ai concouru, j'ai contribué dans le combat de la Pareco. Et pourquoi on m'empêcherait en même temps de contribuer dans le combat du rassemblement? Depuis son Excellence, M. Etienne Tshisekedi Tshilombo, que moi j'ai pris pour mon idole, moi, que j'ai pris pour mon modèle, moi, ça n'engage que moi. Il est mort, personnellement, mais pour moi c'était mon modèle. Ce n'est pas une contradiction. Et donc, par rapport à M. Maurice, ce que nous voulons, où nous allons, je pense que nous avons cessé de le dire. Mais si nous devons nous répéter, la vision, elle est partie d'où? Parce que ce qu'on écrit qui reste dans les textes, comme je l'ai dit, c'est autre chose. C'est que nous pratiquons sur le terrain, parfois c'est différent. Nous sommes partis de quoi? Il y a les partis politiques qui existent, qui fonctionnent. Certains d'entre eux sont en train de mener une lutte ardieuse, n'en déplaise à certains qui les détruisent. Nous avons des résistants fake et des résistants vrais qui sont en train de mener une lutte grandiose. Mais il manquait une institution ici dans la diaspora. Et cette institution a la majorité des gens, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Beaucoup de gens dans la rue, ils ont envie de parler du Congo. Ils ont envie de se battre, mais ils ne savent pas où se battre. Parce qu'ils ne sont pas d'épaisse, parce qu'ils ne sont pas décidés, parce qu'ils ne sont pas de tel ou tel autre parti. Certains d'entre nous sont dans la résistance, mais il y a une grande partie qui est laissée en compte, qui ne se retrouve pas. C'est tout ce monde-là que nous, on va récupérer. Ce monde-là qui se bat pour le Congo en silence. Ce monde-là qui se bat dans la tête. Mais n'arrive pas à s'exprimer. Il manque de cadres. Nous leur offrons ces cadres ici. C'est pourquoi nous disons, c'est une ambition que d'aucuns pensent démesurer, mais nous on vous dit, nous allons nous implanter et nous allons faire notre marque. Nous allons faire notre marque. Et alors,
nous avançons. Par rapport à M. Daniel Lunga, des questions simples. Nous, en tant qu'ACRU, nous nous sommes battus ici pour aider les Congolais de UK. Nous avons laissé l'ACRU, l'association des Congolais du Royaume-Uni, que j'ai dirigée avec M. Joly pendant 3 ans. Nous sommes battus pour la cause des Congolais du Royaume-Uni. La SCCD n'a rien à voir avec les sociales des Congolais ici. Nous avons changé de... Ça, c'est une nouvelle organisation qui a une vision différente. Ce n'est pas pour les sociales des Congolais ici. Tenez-les vous dire, je suis clair là-dessus. La SCCD, c'est pour la cause des Congolais du pays. M. Daniel Lunga, c'est une question qu'il a posée. Il n'a pas fait une critique. Je réponds à sa question. C'est pour la cause des Congolais qui meurent. Parce qu'ici, nous avons des gens qui ont d'autres organisations pour aider les Congolais qui sont sur place ici. Contact avec les régimes en place. J'ai déjà répondu à cette question. Comment pouvons-nous, aujourd'hui, reconnaître un régime sanguinaire? Société civile au milieu du village. J'ai répondu à ça. Une société civile au milieu du village, c'est une société civile. Il y a Bandoki. Il y a Bandoki. Comment vous allez au milieu du village, au moins, il y a une société civile dans le milieu du village? C'est pas vrai. Donc je pense qu'il faut tout y aller. Société civile, il y a Bisoto Sali et Zali. Société civile, la défense, il y a droit, il y a peuple. Réaliser la vision. La vision, elle est là. Elle est claire et simple. La vision est celle de voir la RDC devenir un état de droit, respectueux des valeurs humaines et républicaines et créatrice des meilleures conditions pour son développement intégral, tant sur le plan politique, économique et socio-culturel. Alors, pourquoi Bisoto pendant que ont respecté ma valeur, Bisoto côté là-bas? Je voulais, pour terminer, pas jouer à 3 questions. Je vais vous dire une chose. Bon, on est en trop sur là. Tant on a besoin d'insister sur les réalismes. J'ai eu cette malchance. Il y a une délégation. Autoroute à Louis Michel. Le fameux Louis Michel. Donc, j'ai eu cette malchance. Avec les messieurs ici que vous voyez. C'est celui-ci. Ça, c'est une expérience. Parmi tant d'autres que j'ai vécu personnellement. Qui m'ont régaillardi pour savoir que, par exemple, tout ça, tout ça, non, parce que Batouana Baza Bandoki. Alors, ce aujourd'hui, on a Ndoki. Oui, il y a Basala. Ça, on a l'autre Moulaï. Tout coup, on a Louis Michel. 10 personnes, de partout, dans le monde. Allemagne, Belgique, France. Mais le mouvement est venu de Londres, comme d'habitude, avec une délégation forte de 4 personnes de Londres, dont moi et ces messieurs ici. Ce genre-là est moi. Monsieur Louis Michel, comme ça, en face. C'est bandit-là. À une abisso, vous perdez votre temps. Là-bas, projet, vous en avez. Sur vos lignes, tant de la topécie, Tochabino, Premier ministre, nous ont tendu la mèche. Tochabino, Premier ministre à Kabila, un point trait. Les bandits, en disant ça, le temps que nous cherchons à répondre, il est sorti. Atekibisona, Moto et Trossona est directeur Afrique. Vous voyez que lobby sur vos lignes, tu tiens la carte, au Premier ministre. Bolobini. Je m'arrête là. Parmi tant d'autres histoires, je ne suis pas seul. Je crois que parmi nous ici, peut-être un peu Bazali. Mais oh, on a ce n'est pas Singa. Donc, ma comme tout ça, tout y est baqué. Tout tali koto yo, ndeko Fabien Ba, tala kumamba soli tala moni, conseil. Voilà, pour qu'on puisse continuer notre série de questions, peut-être la dernière, parce que toujours qu'elle est vers la fin. Oui, après l'intervention de Papa Mbambi, je crois qu'on va recevoir 2 personnes, c'est-à-dire Blaise, hein?
Papa Blaise et qui et notre frère là-bas à côté. Et puis on va terminer par là. Merci. Bon, s'il vous plaît, je vais intervenir par métaphore, c'est-à-dire par des exemples historiques. Moi, je suis quelque peu inquiet. Hein? Ça donne pas? Ça donne? Moi, je suis quelque peu inquiet parce que je constate, comme ça, je constate que l'Assemblée ici présente n'est pas très convaincue des objectifs précis que nous voulons engager et poursuivre. Alors je vais vous donner quelques exemples, certainement qui nous feront réfléchir ensemble. Nous sommes dans une classe, nous faisons un examen. On dit aujourd'hui, le sujet, c'est la mathématique. Et vous, vous entrez dans la salle d'examen, vous dites, oh, mais je n'ai pas étudié la mathématique. J'ai plutôt étudié les auteurs français, par exemple. Vous êtes déjà hors sujet. C'est très dangereux. Parce que nous semblons faire l'amalgame. Et nous refusons de comprendre sincèrement que ce que nous voulons. Deuxième métaphore, cette fois elle est historique. De Gaulle, en 1942, il a fui la France parce que le maréchal Pétain voulait l'incarcérer. Il a fui, il est venu ici. Et les résultats, c'est-à-dire la fin de la Seconde Guerre mondiale, a pour origine c'est ici. Soyons précis dans le discours et dans les objectifs que nous voulons. Je pense que cette rencontre doit plutôt nous aider à nous unir pour dire que l'objectif poursuivi, c'est de préparer les esprits des Congolais par des discours, par la culture, en parlant du passé pour relier le passé au présent. Vous savez que ici, en Angleterre, l'exploitation de nos mines, les cerveaux penseurs viennent d'ici. Et nous devons prendre comme thème dans cette organisation que nous voulons bâtir des thèmes de l'exploitation de notre pays. Faire des discours, expliquer aux Anglais, expliquer aux Congolais, expliquer au monde ce dont nous n'avons pas besoin, que le Congo soit toujours exploité. Et nous voulons que ceux qui exploitent
et que ceux qui nous gouvernent mettent un terme à leur exploitation et que le Congolais recouvre ses droits. C'est ça, je pense qu'il faut. Mais tout ce que nous faisons ici, nous divergeons. Partis politiques, syndicats, entreprises économiques. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Parce que si nous continuons comme ça, demain, nous verrons que cette organisation sera sans lendemain. Je vous remercie. Le micro, monsieur Blaise, s'il vous plaît. Merci bien, c'est M. Kamanga, je suis le président dans ce pays. Je vous félicite pour votre initiative. Elle mérite d'être appuyée dans le sens que, dans mon entendement personnel, vous avez l'intention de mettre les Congolais ensemble. Si j'ai bien compris, sans distinction. Mais c'est vrai que, vous l'avez souligné également, c'est dans la différence, dans la diversité, il faut retrouver une certaine unité. Il faudrait que nous nous unissions évidemment autour d'une même idée. Parce qu'il est fort évident, tous les doigts de la main ne se ressemblent pas. Mais néanmoins, ils constituent une main. Quelle est la nature réelle de votre démarche? La nature réelle de votre démarche. Je remercie énormément deux personnes que j'ai entendu intervenir ici. Le tout précédent, excusez-moi, je n'ai pas retenu son nom, et celle qui se trouve juste en face de moi ici. Il est vrai, comme nous perdons dans des considérations telles que je connais, j'ai tel diplôme, et patati patata, je voudrais amener tout le monde à une réflexion. Celui qui avait créé l'école, duquel sont sortis plusieurs diplômés, qui était le génie? Était-ce lui ou les diplômés? Il a étudié où? C'est une question. Trouvez la réponse. Secondo, je crois qu'il est extrêmement utile que nous puissions bien définir où nous voulons arriver et de quelle manière nous voulons y parvenir. Pourquoi? Juste pour faire un petit dessin. Est-ce que nous sommes en train de nous imaginer? Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, que notre pays croupit dans cette situation-là. Aujourd'hui, ici, il y a des personnes que je peux considérer comme étant de la génération de mon père. Il y a des personnes qui sont de ma génération. Il y a des personnes qui sont plus jeunes que moi. Mais dans 20 ans, ces enfants-là qui ne vont plus à l'école, qui va faire la relève? Qui? Nous continuons à tourner en rond et à discuter et à nous chamailler. La majorité d'entre nous ne savent pas, ne connaissent pas ou ne se préoccupent même pas de connaître la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre... On parle de la faim. On parle des maisons. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus d'avenir. Le Congo tel qu'il est là, faites des analyses. Écoutez, même l'étranger qui essaie d'intervenir pour nous, on veut qu'il pourrisse, qu'il disparaisse. C'est ça la réalité. Nous sommes en train de nous amuser. Nous ne sommes pas conscients nous-mêmes. Nous ne sommes pas conscients. Pas encore.
Si c'est ça, votre démarche, d'abord, d'éveiller la conscience de chacun de nous autour d'une même idée, d'une même démarche, bravo. Alors là, j'y adhère. Le Congo, regardez le comportement de ceux qui donnent l'impression de nous aider. Regardez leur comportement. Vous venez d'évoquer à un certain moment là, où vous avez rencontré une personnalité belge qui vous dit c'est ça les considérations réelles de ces gens-là vis-à-vis de nous. C'est écrit quelque part. Ils disent Soki ni Kombo so bazalaki kakakuna, baso boma bangone, baso boma ba congolais, on aurait préféré, on n'a pas besoin de congolais. C'est ça la réalité. On peut vous montrer noir sur blanc où c'est écrit. Soyons réalistes. Rentrez chez vous avec une seule question à poser. Mon frère là a soulevé les propres dignités. Peuple, mon côté dans mon kilo, il n'y a aucun peuple à Sébissa Karagoué. On signe autour de quelqu'un, d'une figure. Donc, il faut signer pour le moment autour de qui? Tous on a autour signer autour de qui? Ok. Monsieur Cody, ceux qui regardent à Félix, on a mon kilo est non, réponse n'a pas sur le bito qui est une question. On pourra répondre prochainement. Ok, monsieur Cody, s'il vous plaît, un peu de discipline. Et engagez, s'il vous plaît, monsieur Cody à vous. Grand merci pour la parole. Je ne vais pas poser une question de manière particulière, mais ça serait plutôt une contribution. Avec mon approche dans la culture anglophone, j'ai appris bien des choses que nous n'avons pas appris dans la culture francophone. Avec les anglophones... S'il vous plaît, nous n'avons pas de discours dans la salle. Il nous reste que quelques minutes. Monsieur Kodia. Mon intervention sera très courte. Il portera sur 3 volets. J'ai fait un constat avec nous, les anglophones, les francophones et les anglophones. Après avoir étudié dans les systèmes anglophones, j'ai remarqué qu'ils ont des approches un peu plus avancées que les anglophones, que chez les francophones. Les anglophones, quand ils définissent, c'est pas une question, c'est juste un apport. Les anglophones, quand ils définissent un projet, ils parlent de mission statement et vision statement. Quand j'ai écouté Papa Bart, moi je l'appelle comme ça, je l'ai connu à l'appeler Papa Ngoma, quand je l'ai écouté, il a bien défini la vision statement. What we call in English vision statement. Quand je demandais aux amis qui maîtrisaient l'anglais plus que moi, j'ai dit, can you explain to me how the meaning of a mission statement or vision statement in French? Personne n'a été capable de le dire. Mais en anglais, je pense que nous tous nous comprenons. Il a bien défini la vision. 1. 2, qui est le deuxième point de mon intervention, c'est la mission. Ce que les anglophones appellent mission statement. Je l'ai appris avec un auteur, Marcus Garvey. Mission statement. On a ça pour une nation, pour une entreprise. Peut-être l'approche serait de définir la mission statement, et puis après, les compatriotes seront apaisés. Le dernier volet de mon intervention, c'est sur ce qu'on appelle en droit constitutionnel l'approche juridique et l'approche sociologique. À mon avis, à mon humble avis, l'approche sociologique a été bien tenue en compte par Papa Ngoma. Quand il est en train de dire que si un autre qui viendrait après nous serait plus fort que nous, avec tous les détails qu'il a donnés, nous allons le rejoindre. Il tient compte de l'approche sociologique des réalités de notre pays. On ne peut pas s'en passer. C'est bien beau de faire des philosophies ici, mais c'est vrai, il faut être réaliste. Si nous sommes plus forts que lui, il va nous rejoindre. Ça, c'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel, quand vous amenez un projet de loi, vous faites une approche sociologique qui tient compte des réalités socio-culturelles de cette société.
Parce qu'on ne peut pas présenter la même loi en Grande-Bretagne qu'au Congo, parce qu'ils ont des réalités sociopolitiques différentes. Il est en train de le dire, de le répéter. Si nous, au niveau de cette assemblée, nous ne sommes pas vraiment incapables de le saisir, pensez-vous qu'au Congo, ils vont le saisir? Je pense que M. Kodi il a abondé, il a pris beaucoup de ce que je voulais dire pour répondre aux dernières questions qui sont presque similaires. Papa Mambi, Papa Blaise, c'est plus juste, je ne parlerai pas de questions, c'est une exhortation avec passion. Ça ne sont pas des questions. Ils nous exhortent. Ils essayent de peigner les problèmes que nous avons, des sérieux problèmes. Et je pense, quelque part, dans mon discours, je l'ai dit, ces 4-5 phrases. Lorsque nous disons ici à haute voix que la situation au pays va de mal en pire, nous n'exagérons pas, car vous savez autant que nous que de points. La misère de la population congolaise a des plus belles lurettes dépassé les limites du tolérable. Les leaders politiques incarcérés sans jugement, des combattants corrupts dans les geôles de Kabila, sans que leur famille ne sache où ils sont. Tracasserie policière. Donc, les amis, ils n'ont fait que toucher encore dedans dans la plaie. Nous exhorter que le pays est en train de partir, en quelque sorte, si nous nous faisons garde. C'est ce que les amis ont dit. Et pour ce faire, voilà la raison d'être de la SCCD. Venez, après avoir posé ces diagnostics-là, parce que les sérieux problèmes, un des sérieux problèmes que nous avons au Congo, durant toutes ces années, c'est de poser seulement des diagnostics. Là, je rejoins M. Maurice et d'autres. Nous ne faisons que poser des diagnostics. Nous ne venons pas avec des solutions, c'est trop dire. Ne fût-ce que des bribes de suggestions pour la solution. Parce que la solution du Congo, ce n'est pas évident que tu vas la trouver comme un bateau magique. Aujourd'hui, nous, on a dépassé ces cadres-là. De pleurer, on a dépassé ces cadres, de crier, d'étonner, de taper le doigt sur la table. Nous sommes maintenant au niveau de what can we do? Vision statement, nous avons ça ici. Merci. Si tu pourras nous aider à contribuer dans le cadre des mission statements, tant mieux. Nous sommes à la fin, Papa Kassi, il n'y a plus de... Nous terminons maintenant. Vraiment, nous sommes à la limite de notre temps, s'il vous plaît, avec tous les respects. Avec tous les respects. Non, la motion en dernière minute comme ça, je pense que c'est... Excusez-moi. C'est vraiment la dernière intervention, et puis nous allons clôturer avec nos activités prochaines. Donc, aujourd'hui, la SCCD, elle est née pour justement amener les gens, les uns et les autres, de la diaspora, s'il vous plaît. Qui peut lever son doigt ici pour dire qu'il y a un mouvement de la diaspora qui a pignon sur rue? Moi, j'ai dit, il n'y en a pas. Et je l'ai dit tout haut, tout fort, il n'y en a pas. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas avoir cette ambition, nous? Est-ce que nous ne pesons pas trop? Je rejoins mon ami Epanda, qui aime bien ça. Parce que je mange avec vous. Ça, c'est ta phrase, chérie. Oui, je crois avec vous. Parce que nous sommes ici ensemble, donc nous ne pouvons pas nous croire en nous, que nous pouvons aujourd'hui, à partir de l'onde d'aujourd'hui, amener la réponse. Ce n'était pas une question, mais à l'inquiétude de Papa Maurice et Papa Blaise, que nous devons plutôt cesser de, j'utilise les mots de Papa Blaise, comment on dit,
nous continuons à nous chamailler, hein, nous continuons à nous diviser, au lieu de venir avec des ébauches de solutions. C'est la mission que la SCCD s'assigne. C'est une mission périlleuse, c'est une mission difficile, nous en sommes conscients, mais on dit l'homme se découvre quand ses mesures les obstacles. Et nous nous préparons à ça. Dieu seul sait. Aujourd'hui, chanter la victoire avant la guerre, lever les petits doigts pour dire nous devons. C'est peut-être trop prétentieux, mais si tu ne le dis pas non plus, parce qu'en psychologie, en fait, ça, quand tu visualises quelque chose, tu te détermines et puis tu mets les moyens, et ta politique, c'est là où tu arrives. Mais au départ, il faut visualiser et croire à cet idéal-là. Et nous sommes à ce niveau-là. Nous avons visualisé, nous croyons à cet idéal. Maintenant, ce qui nous reste, c'est vous. C'est à vous de venir avec nous, ensemble, pour que nous puissions, que ces rêves, que beaucoup d'entre vous croient pour que les rêves deviennent une réalité. C'est sur cette note que, et je termine avec ce que M. Kody a dit. Merci beaucoup. C'est une grande contribution de tenir compte des approches sociologiques. Soyons réalistes, ayons des pieds sur terre. Nous ne vivons pas dans l'au-delà. Kabila, les pères. Kabila, les pères. Non, Mouzé. Ah, merci beaucoup. Mouzé. Est-ce qu'il n'avait pas de conseiller pour lui dire, M. Jean-Guy, une minute, parce que peut-être une petite interview, pardon. Mouzé, juste 2 minutes de clôture. Mouzé, il n'avait pas de conseiller pour lui dire que quand on mange avec les diables, il faut avoir une longue fourchette. Au lieu de chercher à se mesurer devant les mesurables, il n'avait pas de conseiller. Il pouvait aider les Congos autrement s'il avait compris ça. Et nous avons compris. Ces gens-là, ce sont nos ennemis. Ces gens-là ne nous aiment pas. Tout en les sachant, nous devons chercher les moyens d'avoir la fameuse longue fourchette. Je dis et je vous remercie. Oui, merci, Président. Une minute, juste, on va continuer. Accordez-nous encore quelques